Dans les rues de Ramat Gan, une épaisse fumée s'élève dans le ciel. 5 bâtiments ont été endommagés par des tirs de roquettes. Un homme est décédé. Selon les autorités, il a été pris au dépourvu par l'attaque. Cela faisait 2 jours que l'alerte à la roquette n'avait pas retenti dans le centre d'Israël. Ce samedi, en début d'après-midi, plusieurs salves de roquettes l'ont déclenchée. À Yavne, une roquette est tombée dans le jardin d'une habitation. 2 sites de la ville de Givat Shmuel ont été touchés. Une roquette a également atterri à l'entrée de la ville israélo-arabe de Taïbé. Plusieurs personnes ont été blessées. Ces attaques ont été menées pour venger la mort de 10 personnes de la famille Abou Ratan, tuées lors d'une frappe aérienne israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Dans le sud d'Israël, les tirs de roquettes ont continué sans relâche. La plupart des roquettes ont été interceptées par le système antimissile d'hommes de fer. Des dizaines ont explosé dans des zones inhabitées, sans faire de blessés. De l'autre côté de la frontière, dans la bande de Gaza, Tsahal a mené des centaines de frappes aériennes et des dizaines au sol. Parmi les positions ciblées, des caches d'armes, une partie du réseau de tunnels souterrains du Hamas et l'immeuble Al-Jala, qui abritait les bureaux d'Al Jazeera et de l'agence de presse AP. La frappe avait été annoncée 1 heure plus tôt. Ses occupants avaient reçu l'ordre d'évacuer le bâtiment. Les forces de défense israéliennes affirment que le gratte-ciel abritait des équipements militaires du Hamas. Un porte-parole de la branche militaire du Hamas menace de lancer des missiles sur le centre d'Israël. Dans la soirée de vendredi, une nouvelle ligne offensive s'est ouverte pour Tsahal. 3 roquettes en provenance de Syrie ont été lancées vers le territoire israélien. 2 sont tombées dans des zones inhabitées. La 3e a explosé sur le sol syrien.